La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Quelle est la salutation que je vous adresse et que nous nous adressons mutuellement. Bienvenue à toutes et à tous, notamment ceux qui sont avec nous par Internet, par audioconférence. Nous allons, avant d'entrer dans cette présentation, invoquer la présence du Seigneur. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec moi. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste, quel doux privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous présenter devant ta face en cet instant. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions pour ton amour, pour Jésus ton Fils, que tu nous as envoyé. Et nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Alors veuille, nous t'en supplions, être parmi nous et avec nous, en nous, et que tu puisses toucher nos cœurs, afin que cette présentation soit de nature à pouvoir nous rapprocher plus près de toi, en ouvrant nos yeux sur les choses qui sont en train de se passer, et que nous puissions fermement nous attacher à ta parole, que tu nous auras permis de mieux comprendre. Alors bénis ton peuple, sois avec ton serviteur, et que tu puisses manifester ta gloire. Et nous n'avons aucun mérite, Père, car toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et nous avons besoin de toi, en Jésus, pour le pardon et la purification de nos péchés. Et donc c'est pour cela que c'est en Jésus que nous t'adressons cette prière, Père. Amen. Le titre de cette présentation est le volume 3 et numéro 6 des signes des temps. Donc signes des temps, volume 3, troisième année, numéro 6, sixième présentation. Et il s'agit du repos dominical, solution d'une mentalité trinitaire. Récemment, dans un article d'un journal qui a été publié en anglais, d'accord, qui sur Internet, donc le Zénith, eh bien, un cardinal catholique a déclaré que plus que le Covid, une mentalité antitrinitaire, au passage c'est le cardinal Beau, d'accord, de Birmanie, et il a déclaré plus que le Covid, une mentalité antitrinitaire détruit l'humanité. Une mentalité antitrinitaire détruit l'humanité, suggéra le cardinal Beau à l'occasion de la fête de la Sainte Trinité. Et le lien de l'article original est mis en bas de la slide que vous voyez. Et pour ceux qui vont consulter le PDF qui est déjà en ligne à l'heure où je parle, vous pouvez cliquer dessus et il vous envoie directement sur la page de l'article original que vous pouvez traduire à l'aide de Google Chrome. Vous faites un clic en haut et vous traduisez l'article et Google traduit l'article pour vous. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons traduit ça avec Google Chrome pour des gains de temps. D'accord? Pour que vous puissiez avoir tout le format tel qu'il est publié. Donc, d'après ce cardinal catholique, une mentalité antitrinitaire détruit l'humanité. Donc, pour lui, ce n'est pas le Covid-19 qui détruit l'humanité, c'est une mentalité antitrinitaire. Et le président de la FABC prie pour que cette fête de la Sainte Trinité apporte la guérison à une planète blessée par le Covid et l'injustice sociale. Donc cet article, comme vous le voyez, a été publié le 5 juin 2020. D'accord? Le 5 juin 2020, il n'y a pas longtemps. C'est pas vieux. Et ce n'est pas le Covid qui détruit l'humanité, c'est la
tendance antitrinitaire qui a infecté la famille, le pays et le monde. Notez ces propos. Notez ces propos. D'après ce cardinal catholique, ce n'est pas le Covid-19 qui détruit l'humanité. Ce n'est pas le Covid-19, mais c'est la mentalité anti-trinitaire. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que le Covid-19 est un virus et c'est un virus qui n'est pas simplement une épidémie, mais une pandémie. Donc, il s'agit d'une maladie contagieuse de grande ampleur. D'accord? Et voyez-vous, Paul, comme nous l'avons déjà vu, était considéré par les autorités de son temps comme étant une peste, c'est-à-dire un virus. Lisons cela ensemble concernant le virus de l'Évangile, ou tout du moins l'Évangile qualifié comme un virus, en Acte 24, versets 1 à 8. Pour ceux qui auraient manqué la présentation sur le Covid-19, le virus, stop au virus d'Apocalypse 14, que nous avons présenté au tout début du confinement, Acte 24, versets 1 à 8. 5 jours après, Anania, le souverain sacrificateur, descendit avec des anciens et un certain orateur nommé Tertullus, qui portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Celui-ci, ayant été appelé, Tertullus commença à accuser en disant « Très excellent Félix, nous reconnaissons en tout et partout et avec toutes sortes d'actions de grâce que nous jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux heureux succès survenus à cette nation par ta prévoyance. Mais, pour ne pas t'arrêter plus longtemps, je te prie d'écouter dans ta bonté ce peu de paroles. Nous avons trouvé cet homme, en parlant de Paul, qui est une peste, ok, donc un virus en fait, d'accord? Autrement dit, une peste, qui sème la discorde parmi tous les juifs répandus dans le monde et qui est le chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avions saisi et nous voulions le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir auprès de toi. Tu pourras apprendre toi-même de lui en l'interrogeant toutes les choses dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent aussi à l'accusation en disant que les choses étaient ainsi. Donc, notez que Paul a été arrêté et a été amené devant le pouvoir civil pour être accusé. Et il a été étiqueté comme étant un virus, en fait. OK? Et à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables juifs, les dirigeants juifs se sont joints à l'accusation. OK. Ça veut dire que ils ont aussi déclaré que oui, c'est bien un virus. C'est bien un virus. D'accord? Bon. J'ai une question à vous poser. Que prêchait Paul qui fit qu'on le considérait comme un virus? Écoutez, la réponse que vous pourriez penser est la bienvenue. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui a marqué dans la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la Bible sur ce que Paul prêchait? Acte 9, versets 17 à 21. Lisons tout cela. Acte 9, versets 17 à 21. Ananias sortit donc et, étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé, et ayant mangé, il reprit ses forces, et il fut quelques jours avec les disciples à Damas. Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était quoi? Était le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui était venu ici exprès pour les emmener liés aux principaux sacrificateurs? Donc,
Notez que Paul, d'accord, une fois qu'il a reçu cette révélation, une fois qu'il a reçu cette révélation du Christ, eh bien, euh, il a été guéri de ce qui l'affectait aux yeux, il a été baptisé, il a été avec les disciples et après, aussitôt, il est allé dans les synagogues pour prêcher que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et mes amis, c'est cette prédication-là qui a fait qu'on l'a considéré comme une secte. Très précisément, comme une peste, comme un virus. Parce qu'on disait que c'était la secte des Nazaréens. Donc, notez cela en fait. Virus, secte. Secte, virus. Tout cela dû à quoi? Parce qu'il prêchait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mes amis, lorsque Paul prêchait Jésus-Christ, Fils de Dieu, il comprenait que ce dernier était celui avec qui et par qui Dieu créa toutes choses. En effet, en Éphésiens 3, verset 9, ce même Paul déclara « Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Donc, il est manifeste que Paul, aux Éphésiens, a enseigné que, eh bien, Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. D'accord? On a un autre passage, et que je vous l'annonce, c'est Colossiens 1, versets 15 et 16. Colossiens 1, versets 15 et 16, où nous lisons « C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc là encore, on nous dit que tout a été créé par Christ, d'accord? Donc il est le canal, le biais par lequel cela a été fait. Mais lorsqu'on le compare avec 1 Corinthiens 8, verset 6, que j'ai mis en référence en bas de la slide, eh bien, nous réalisons que tout vient de Dieu, en fait. Donc, Dieu, en définitive, est la source et Christ est le canal. Paul il a encore enseigné cela aux Hébreux. Hébreux 1 et 2. Pour l'instant, Hébreux 1, 1 et 2. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a fait le monde, est-il dit dans cette version. Parce que dans d'autres versions, il est dit les mondes. Et nous savons qu'il y a plusieurs mondes en fait. Donc là encore, Paul comprenait, et on le voit de par son enseignement, que Christ est l'être par lequel Dieu créa toutes choses. Et nous aimerions prendre le dernier passage dans les écrits du Nouveau Testament à cet égard, et notamment dans le même livre des Hébreux, du verset 8 à 10, Hébreux 1, verset 8 à 10, Hébreux 1, verset 8 à 10, « Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Donc, dans ce passage, le Père déclare que le Fils est Dieu, il lui dit que lui-même, il est son Dieu, et il lui dit que c'est lui qui a créé la terre. Donc, on voit bien que la même pensée est véhiculée ici, d'accord? À savoir l'association dans l'œuvre de la création. Et voyez-vous, il nous faut savoir que les Hébreux, en fait, avant même la révélation du Nouveau Testament, ils savaient que Dieu avait un Fils par qui il créa toutes choses. En effet, rendons-nous en Proverbe 30, verset 4. Proverbe 30, verset 4, où nous pouvons lire le passage suivant. Proverbe 30, verset 4. « Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé les vents dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Donc manifestement, l'auteur ici était au courant que le Créateur
avait un fils avec lequel et par lequel il a créé toutes choses. D'accord? Et nous savons, de par l'apôtre Paul, que Christ est présenté comme étant la sagesse de Dieu. Je pense que nous connaissons peut-être tous 1 Corinthiens 1, verset 24, 1 Corinthiens 1, verset 24, où nous lisons 1 Corinthiens 1, verset 24, mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. D'accord? Donc, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et ça, l'apôtre le répète au verset 30. OK? Et dans ce même livre des Proverbes dans lequel nous avons lu tout à l'heure, on se réfère au Christ. En effet, Proverbe 8, on se réfère au Christ comme étant la sagesse de Dieu. Proverbe 8, versets 22 à 30. Rendons-nous-y ensemble pour lire ce dernier passage pour bien appuyer que, effectivement, il est le Fils engendré de Dieu. Et engendré dans l'éternité passée. Proverbe 8, verset 22 à 30. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde, quand il agençait les cieux. J'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Ainsi, à la lumière de tous ces passages que nous avons considérés, que ce soit dans le Nouveau, mais aussi dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que l'associé du Père lors de la création, l'associé de Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, lors de la création, est bel et bien Jésus-Christ. Est bel et bien Jésus-Christ. Donc, Dieu, le Père, créa toutes choses par Jésus-Christ, son Fils. Cela est trop bien exprimé. Mais qu'en est-il de l'esprit, en fait? Qu'en est-il de l'esprit? Quel rôle l'esprit joue-t-il à la création? Parce que l'enseignement de la Trinité appuie cela. Et d'ailleurs, le texte qu'ils emploient pour essayer de faire du Saint-Esprit un être à part entière, d'accord? Eh bien, c'est notamment Genèse 1, verset 1 et 2, très précisément le verset 2. Genèse, rendons-nous en Genèse, chapitre 1, et lisons ce verset. Genèse, chapitre 1, verset 1 et 2. Nous lisons, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Donc, on nous dit ici que l'Esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. Et lorsque vous considérez ce que les hommes commentent sur ce passage-là, eh bien, ils vous disent, vous voyez, on a là le troisième membre de la Trinité et qui est là, donc ça montre bien que voilà, c'est bel et bien la Trinité qui a la création et que non, ce n'est pas simplement le Père et le Fils, il y a la Trinité qui est là. Alors qu'en est-il? Notez que le terme qui est traduit par esprit ici vient de l'hébreu roua. Il vient de l'hébreu roua. Et ce terme roua que nous avons ici en Genèse 1, verset 2, est également présent dans le même contexte, un contexte de création, d'accord, en Psaume 104, verset 30. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le Psaume 104 et au verset 30. Psaume 104, verset 30. Et là, nous lisons « Envoies-tu ton esprit »
Donc, Roua. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Donc, remarquez ici que le psalmiste s'adresse au Très-Haut et il dit qu'il envoie son esprit. Et donc, les choses sont créées. D'accord? Donc, il envoie son esprit et les choses sont créées. Alors, arrivé ici, vous pourriez vous dire, mais waouh, c'est surprenant. Donc, il envoie son esprit. Est-ce qu'il enverrait sa tête comme ça et puis il y a quelque chose qui est créé? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? De quoi parle-t-on ici en fait? Ok? On pourrait ne pas bien saisir de quoi il s'agit ici. Mais continuons à prendre d'autres passages pour voir l'emploi de Roua. Ok? Job 26, verset 13, et dans la version Martin, la première partie, je vous lirai simplement dans la version Martin, Job 26, verset 13. La version Martin, je vais l'afficher à l'écran. Vous allez certainement prendre Osterwald, mais moi, je vais lire Martin parce que c'est Martin qui, on va dire, respecte bien la pensée que nous voulons véhiculer ici. Il a orné les cieux par son esprit, d'accord? Donc, je sais que, voilà, Osterwald ne dit pas ça, c'est mitigé. Mais en fait, il s'agit de cela, en fait. Il a orné les cieux par son esprit. Donc, la pensée est parallèle à celle de Psaume 104 et verset 30, d'accord? Il a orné les cieux par son esprit, ok? Pour bien comprendre de quoi il s'agit, en fait, lorsque l'Écriture nous dit que Dieu envoie son esprit et les choses sont créées, lorsque l'Écriture nous dit que il a orné les cieux par son esprit, en fait, c'est une autre manière d'exprimer qu'il a parlé, en fait. Ok? Rendons-nous en Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ok? Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et là, le mot souffle est traduit à partir de quel mot, d'après vous? Roua, mes amis. D'accord? Donc, Roua peut être traduit par esprit, mais aussi par souffle. Ok? Et vous savez maintenant, et j'en suis sûr, que lorsqu'on lit les psaumes, il s'agit de la poésie hébraïque. Et dans la poésie hébraïque, il ne s'agit pas de faire rimer la fin de chaque verset, mais de faire rimer les pensées, en fait, d'accord? Donc, d'exprimer une pensée de différentes manières. Donc, remarquez au début, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et on répète la même pensée, mais avec des mots différents, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, souffle, et on aurait très bien pu le traduire par esprit ici, en fait. D'accord? Donc, nous voyons bien que, à la lumière de la poésie hébraïque, la pensée ici que et sachant que c'est roi, qu'on aurait pu traduire par esprit, eh bien, en fait, il s'agit de la même chose, en fait. Lorsqu'on nous dit que il envoie son esprit, en fait, et les choses sont créées, c'est-à-dire qu'il parle, en fait. Ok? Il parle. Lorsque, mes amis, faisons une petite pause là. Faisons une petite pause là. Lorsque nous parlons, lorsque nous nous adressons à quelqu'un, en fait, nous envoyons sur la personne notre esprit, en fait. Nous lui communiquons un esprit, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, en fait. Mais cette pensée-là devrait nous amener à réfléchir, en fait, et à être très prudent sur les mots que nous prononçons, en fait. Parce que selon la parole qu'on va employer et la manière dont on va parler, on peut en fait motiver quelqu'un ou on peut le décourager, en fait. Vous vous rendez compte de ça? On peut en fait édifier quelqu'un ou on peut en fait détruire la personne, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Mais cette pensée-là, mes amis, elle est juste profonde et elle nous amène à réfléchir vraiment sur ce que nous disons, en fait. Maintenant, si nous revenons à Dieu lui-même, Dieu, il n'est pas un homme. À la différence de nous, c'est que moi, j'ai beau parler, j'ai beau dire, bon, eh ben, aujourd'hui, je vais, je me rends, je sais pas moi, j'ai envie que une fleur apparaisse, ça va pas apparaître, hein, ça va pas apparaître.
Il faut que je prenne mes petits bras, ok, que je tourne la terre, que je mette une graine, que j'arrose, que j'entretienne. Dieu, lui, il parle, la chose arrive. C'est différent, en fait. Ok. Donc, voilà ce qu'il en est. Et si jamais ça ne suffisait pas, nous avons un autre témoin en Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63, où il est dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, notez bien cela. Jésus lui-même nous dit que les paroles qu'il nous a dit sont esprit et vie. Ça veut dire qu'en acceptant, mes amis, la parole de Jésus, et Jésus est la parole de Dieu, donc en acceptant la parole, en fait, les paroles que Jésus est venu nous apporter, nous recevons l'Esprit de Dieu. Mes amis, combien d'entre vous ce matin avaient envie d'être remplis de l'Esprit de Dieu? Moi, je le veux, mes amis. Et pour cela, il nous faut, eh bien, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il nous faut serrer la parole de Dieu dans notre cœur, mes amis. Et nous avons mis entre crochets pour vous le terme grec qui, à partir duquel est traduit esprit, pour vous montrer qu'il s'agit du même mot en fait. Parce que le premier est en capital dans le français, le deuxième est en minuscule. Et on pourrait se dire, ah, mais c'est pas le même esprit parce qu'ils ont mis une capitale. Mais mes amis, le grec ne connaît pas de capital, de minuscule, de majuscule. C'est les mêmes mots en fait. Donc, lorsque Jésus, soi-disant d'après Osterwald, lorsqu'il est dit c'est l'esprit et il fait référence à l'esprit de Dieu, en fait, c'est le même esprit dont il parle à la fin que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mes amis. OK? Donc, voilà ce qu'il en est, en fait. Voilà ce qu'il en est lorsqu'on nous dit en Genèse 1, verset 2, que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. OK? Dans d'autres représentations, on a vu que c'est par son esprit que Dieu est omniprésent, en fait. D'accord? Donc, lorsque Dieu... et il y a un autre point qu'il nous faut souligner pour bien synthétiser, pour bien assembler toutes les pensées, c'est qu'en fait, ce que nous disons, nous le pensons. OK? Dans le sens que nous avons, c'est d'abord passé par notre cerveau et après nous l'exprimons en fait. Donc ce que nous exprimons, c'est notre pensée en fait. D'accord? Ce que nous exprimons, c'est notre pensée. Alors pour l'être humain, qu'elle soit authentique ou non, véridique ou mensongère, mais quand même si c'est un mensonge qu'on a pensé, on l'a quand même pensé, on l'a raconté, d'accord? Bon, à la différence, Dieu et les enfants de Dieu, ils ne mentent pas dans leur tête et donc de ce fait, ils ne racontent pas de mensonges, d'accord? Et donc, c'est ça en fait. Donc, lorsque on nous dit que l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux, d'accord? Il a orné les cieux par son esprit, ce n'est pas en fait un troisième individu totalement indépendant qui peut s'asseoir à côté du Père et du Fils qui a fait ça, en fait. Il s'agit, en fait, de la parole de Dieu, en fait. Il s'agit de la parole de Dieu, en fait. La pensée de Dieu. Un architecte, il a pensé la maison. Il a pensé la maison, d'accord? Après, il a dessiné, il l'a exprimé, il a mis sur papier sa pensée, en fait, d'accord? Eh bien, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il a orné les cieux par son esprit. Donc, il a pensé l'univers et après, il a prononcé ce qu'il a pensé et c'est arrivé, en fait. Voilà ce dont il s'agit, mes amis, d'accord? Et c'est quelque chose qui est très clair dans la Bible. Mais j'aimerais vous poser une question, après que nous avons fait cette clarification. La Trinité, est-ce du monothéisme? Parce que voyez-vous, lorsque vous prenez une encyclopédie ou sur les religions ou le christianisme, on va vous dire que le christianisme, c'est l'une des 3 religions monothéistes. Voilà, c'est ce qu'on va vous dire, voilà, monothéiste, donc le judaïsme, l'islam, le christianisme. Et tout le monde accepte ça. Et même Rome, d'ailleurs, semble l'accepter. Mais mes amis, prêtez bien attention à ce que, en fait, le cardinal Boll lui-même déclara. Le concept de Dieu trinitaire a guéri l'histoire humaine. C'est ce qu'il dit, hein? L'expérience monothéiste, maintenant, il continue, de Dieu a été polluée par la nature violente de l'homme. L'expérience monothéiste de Dieu a été polluée par la nature violente de l'homme. En anglais, il est dit
monotheistic God experience was polluted by man's violent nature. En fait, il est en train d'exprimer que la Trinité, ce n'est pas du monothéisme, d'accord? Au fond, en fait, lorsque vous regardez ce qu'il est dit, en fait. Et il poursuit en disant, il présente un Dieu violent, vengeur, intolérant à la diversité, tribaliste et bulldozer, légaliste, sans cœur. Ce concept de Dieu, de quel concept il fait allusion ici? Il fait allusion ici au concept monothéiste, en fait. Donc là, il y a une contradiction en réalité, en fait. Il y a une contradiction. À demi-mot, ok, il est en train de jouer sous les mots, mais en fait, quand on regarde le contexte, c'est clair. La Trinité, c'est pas du monothéisme, en fait. D'accord? Il dit que ce concept de Dieu a été à l'origine de nombreux conflits historiques. Ok? Donc, le concept de Dieu trinitaire a guéri l'histoire de l'humanité, mais l'expérience monothéiste de Dieu, quant à elle, elle est à l'origine de conflits, déclare-t-il. Mes amis, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce qui apporte la vie, d'après Jésus? Quelle connaissance qui apporte la vie, en fait? Est-ce que c'est la connaissance trinitaire ou est-ce que c'est la connaissance unitaire, la connaissance qu'il y a un seul Dieu, en fait, un seul vrai Dieu? Ma réponse là-dessus n'est pas tellement intéressante. La réponse de Jésus, par contre, elle l'est. En Jean 17, verset 3, « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Donc, notez que la vie éternelle, mes amis, c'est d'avoir une connaissance. Il ne s'agit pas d'une connaissance polythéiste, en fait, ni même d'une connaissance trinitaire. Il s'agit de connaître le seul vrai Dieu, à savoir le Père, et Jésus-Christ qui l'a envoyé, d'avoir une relation personnelle avec ces deux êtres-là, en fait. Okay? Et voyez-vous, l'histoire atteste que c'est le remplacement de la connaissance de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ par la Trinité qui engendra les conflits. En effet, dans son ouvrage The Three Angels of Revelation 14, 6-12, à la page 54, paragraphe 3, le pasteur J.N. Andrews nous fit le rapport suivant. La doctrine de la Trinité, établie dans l'Église par le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Remarquez le rapport qui est fait. Lorsque nous étudions l'histoire, mes amis, on voit que, en fait, c'est le contraire de ce que le cardinal Beau déclare, en fait. L'Église catholique a persécuté des gens parce qu'ils n'ont pas accepté la Trinité. Et les adventistes de 1894 craignaient que cela ne se reproduise à leur égard. En effet, dans The Review and Herald, November 20, 1894, volume 71, numéro 4, page 730, on remarquera également que cette ligue, à savoir la Ligue internationale pour l'observation du dimanche, a d'autres projets que celui de poursuivre ceux qui ne se soumettent pas à leur sabbat fait de main d'homme. Peut-être poursuivront-ils ceux qui ne croient pas en la Trinité. Et mes amis, ça a apparu dans un journal adventiste, en fait, du vivant des pionniers, en fait, à l'époque des pionniers, en 1894. OK? Donc, nous savons que de par l'histoire, que l'Église catholique a persécuté les gens qui ne croyaient pas en la Trinité. D'accord? Et nous entendons maintenant de la bouche d'un cardinal que, en fait, la mentalité antitrinitaire, c'est pire que le Covid-19, que c'est ça, en fait, qui tue l'humanité, en fait. On entend les mêmes paroles que Paul a entendues, en fait. Cet homme-là, c'est un virus, c'est une peste, c'est une secte. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Par la suite, et plus loin dans l'article,
plus loin dans l'article, il déclare, le cardinal Beau déclare, cette unité en Christ est notre rassemblement dominical. Notre service de communion tous les dimanches reflète le concept communautaire de l'unité trinitaire tel qu'exalté par Paul. Notez cela. Notez cela. Cette unité en Christ est notre rassemblement dominical. Notre service de communion tous les dimanches reflète le concept communautaire de l'unité trinitaire et il prétend que cela a été exalté par Paul alors qu'on a vu que ce n'est pas du tout le cas. Paul n'était pas un trinitaire, il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mes amis, Jésus lui-même nous a dit que l'unité ecclésiale, l'unité de son Église n'est pas sous la base de la Trinité, mais sous la base de connaître Dieu et son Fils, et elle est en Dieu et en son Fils, et se base sur l'union qu'il y a entre deux êtres. Lisons cela en Jean 17, versets 20 à 23. Jean 17, versets 20 à 23. Jean 17, versets 20 à 23. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc, notez de la bouche même de Jésus, en fait, que cette unité est dans le nous. Ce nous n'est pas la Trinité. Ce nous, c'est le Père et le Fils, mes amis. Le nous dont il parle ici, le nous dont Jésus parle ici, en fait, n'est pas une Trinité, mais elle se base et elle doit se baser, l'unité ecclésiale doit se baser sur l'expérience qu'il y a entre le Père et le Fils, d'accord? Et c'est ça la seule base, en fait, pour l'unité, mes amis. C'est pas la base trinitaire comme le cardinal l'enseigne et comme d'autres le prennent aussi avec lui. Et voyez-vous, parce qu'il est celui par qui Dieu créa toutes choses, eh bien, Jésus est le maître du sabbat. En effet, en Matthieu 12, rendons-nous en Matthieu 12, verset 8. Matthieu 12, verset 8. Matthieu 12, verset 8. Et là, nous lisons, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Maître signifie Seigneur. Okay? Et c'est pour cela que dans la version Martin, il est dit, car le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. D'accord? Mes amis, Jésus n'est pas Seigneur du dimanche, mais du sabbat du 7e jour. Par conséquent, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, comme l'affirme l'Église catholique romaine, ainsi que ses filles, les églises protestantes, qui sanctifient son institution. Dans la fin de son article, le cardinal Beau déclare, pour la plupart des pays occidentaux, en particulier l'Amérique, et notez, il termine avec l'Amérique, c'est intéressant, prêtez attention à ça. La fête de la Sainte Trinité survient à un moment douloureux. Ces pays riches et puissants peuvent-ils retrouver leur culture grâce aux traits trinitaires d'égalité, de partage et de non-discrimination? Le meurtre de l'homme afro-américain Floyd a une fois de plus révélé l'inhumanité du racisme. Le président Bush observe que le plus grand défi de l'Amérique a longtemps été de réunir des personnes d'horizons très différentes en une seule nation de justice et d'opportunité. La réponse est à la hauteur des idéaux américains, à la vérité fondamentale que tous les êtres humains
sont créés égaux et dotés par Dieu de certains droits. Oui, conclut-il, le monde a besoin de solutions trinitaires, dit-il. Oui, le monde a besoin de solutions trinitaires. Si Dieu peut vivre en communauté et en harmonie, donc il parle de la Trinité, ok? Les êtres humains peuvent aussi faire de même. Waouh! Waouh! Mes amis, à l'époque où Paul était qualifié de peste, à savoir de virus, il prêchait le jugement à venir. En effet, en Acte 24, retournons en Acte 24, et lisons le verset 24 et 25. Acte 24, verset 24 et 25, où nous lisons Acte 24, verset 24 et 25. Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme Paul discourait sur la justice, la continence et le jugement à venir, Félix effrayé lui dit, « Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Notez que Paul, comme nous le disions, annonçait à son époque le jugement à venir. Mes amis, lorsque vient l'heure du jugement, une proclamation mondiale demande aux habitants de la terre d'adorer le Créateur. En effet, en Apocalypse 14, versets 6 et 7, et je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent ce passage, Apocalypse 14, versets 6 et 7, il nous est dit ce qui suit. Nous lisons ce qui suit. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et voyez-vous, cette proclamation ne sera pas acceptée par tous, notamment par les églises dites protestantes, qui refuseront, d'adorer le Créateur. Elles refuseront d'adorer le Créateur. Et c'est pour cela que Dieu envoie une deuxième proclamation en disant, au verset 8, « Et un autre ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Mais loin d'arrêter l'apostasie, cette dénonciation du deuxième ange sera suivie par la mise en place d'un faux système d'adoration mondiale. Et c'est pour cela qu'il est rendu nécessaire un troisième message, Apocalypse 14, versets 9 à 11, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Par l'entremise du protestantisme apostat, à savoir de l'image, la papauté, c'est-à-dire la bête, tentera d'imposer au monde l'observation du repos dominical, lequel est la marque de son autorité. En effet, le chancelier du cardinal Gibbon affirma et avoua qu'évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement, donc en parlant du changement du sabbat, le changement du repos du sabbat au dimanche, est son acte. Et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. La marque de Dieu, quant à elle, mes amis, le sceau de Dieu, quant à lui, se trouve dans le sabbat. Lorsque vous lisez, il y a les trois caractéristiques. Le nom du Créateur, son titre et son domaine. D'accord? Mais voyez-vous, un reste refusera de fléchir les genoux, et ce malgré la défense d'acheter et de vendre. Et à ce moment-là, ces véritables adorateurs de Dieu persévéreront dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, tel que le conclut le troisième ange en Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la patience des saints.
Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, ceux qui veulent se préparer à faire partie de ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus à cette heure de l'histoire de l'humanité ne peuvent pas aujourd'hui être des membres d'une église qui s'attache au Dieu de Babylone. Je le répète pour vous, ceux qui veulent faire partie de ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus à cette heure décisive de l'histoire de l'humanité ne peuvent pas aujourd'hui, mes amis, ils ne peuvent pas aujourd'hui être des membres d'églises qui s'attachent au Dieu de Babylone. Car si aujourd'hui vous êtes membre d'église, vous adhérez à la doctrine d'une église qui adore le même Dieu que l'église catholique romaine, vous avez la mentalité en fait de l'église catholique romaine. Et mes amis, du moment que vous avez la mentalité de l'église catholique romaine, eh bien, la papauté a un hameçon dans votre bouche en fait, pour vous tenir. Vous voyez de quoi je vais vous parler? Vous voyez l'image? Quand vous pêchez, vous allez à la pêche. Vous prenez un appât et vous le mettez dans un hameçon en fait. Et l'hameçon, le poisson il va venir prendre l'appât, il va manger et il va rester accroché en fait. Et après, vous pouvez tirer le poisson et le mettre à la surface et le mettre dans votre seau en fait. Mes amis, la Trinité, c'est l'hameçon. C'est l'hameçon de l'Église catholique dans la bouche de toutes les églises. Dans la bouche de toutes les églises qui l'acceptent de manière à les amener vers le repos dominical. Et voyez-vous, je dois vous dire que cet hameçon, mes amis, cet hameçon de la Trinité est bel et bien dans la bouche de l'Église adventiste du 7e jour. Récemment, j'ai assisté à une étude à laquelle on m'a invité et où un pasteur de la dénomination adventiste, d'accord, ou un pasteur de la dénomination adventiste, justement, donnait une étude sur la Trinité. Et j'aimerais, d'ailleurs, je vous inviterai à regarder la vidéo pour vous-même, si vous voulez, si vous avez le temps, voilà, pour considérer ce qu'il a pu dire. Mais j'ai extrait 3 parties qui sont en fait la même chose en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'état, de la condition en fait, de la mentalité adventiste en fait. Et après ça, mes amis, nous allons voir ce qu'il en est en fait. Prêtez bien attention à ça. Prêtez bien attention à ce qui va suivre en fait. Parce que là, ce que vous allez entendre là, mes amis, ce que vous allez entendre là, c'est quelque chose que, par le passé, à ma connaissance, on n'a jamais entendu en fait. On le pensait, je savais qu'on le pensait, je savais qu'ils le pensaient, que ces gens-là le pensaient, mais en fait, là, cela a été dit en toute ouverture, d'une manière très glorificatrice par rapport à l'Église, pour l'Église catholique en fait, d'accord? Et j'ai jamais vu un pasteur catholique, un pasteur adventiste autant glorifier l'Église catholique que ça, mes amis, d'accord? Prêtez attention à ça, prêtez attention à ça. La doctrine de la Trinité n'a pas été inventée par les catholiques. Elle a tout simplement été reconnue par les catholiques. Tout comme le Nouveau Testament n'a pas été inventé par les catholiques. Le Nouveau Testament a été tout simplement reconnu par les catholiques. Les catholiques avaient compris la base de la Trinité grâce à l'enseignement biblique comme nous le pouvons aujourd'hui aussi. Donc, il y a plein de choses que nous pouvons dire, mais nous poursuivons. Les catholiques ont reconnu le Nouveau Testament, mais ils n'ont pas inventé le Nouveau Testament. Les catholiques ont reconnu la doctrine de la Trinité, mais ils ne l'ont pas inventée. OK? Donc, l'Église catholique, comme je l'ai dit, n'a pas inventé, je le répète, n'a pas inventé la doctrine de la Trinité. Donc, pour répondre à nouveau à la question, la doctrine de la Trinité n'a pas été inventée par les catholiques, elle a été reconnue
par les catholiques, elle a été reconnue par Tertullien, elle a été reconnue et systématisée par le concile de Nicée en l'an 325. Moi, je vous donne une date. Je ne vais pas contre vous balancer Tertullien comme ça, non. L'Église catholique n'a pas inventé la Trinité. Elle l'a tout simplement reconnue. Tertullien n'a pas inventé. Tertullien l'a reconnu. Le concile l'a reconnu. Christophe Colomb n'a pas inventé l'Amérique. Christophe Colomb l'a découverte. Cet aspect de la théologie catholique sont exacts. Comme je disais, les catholiques n'ont pas inventé la doctrine de la Trinité. Et je disais aussi que Christophe Colomb n'a pas inventé l'Amérique, mais Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est clair pour vous? Donc, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. On va pas faire du ping-pong. Si ce que je dis, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de revenir à donner des arguments parce que c'est clair que Christophe Colomb n'a pas inventé l'Amérique. L'Amérique existait bel et bien. C'est tout simplement que on ne l'avait pas encore découverte. Christophe Colomb l'a découvert. Maintenant, c'est pareil pour la doctrine de la Trinité. Ce n'est pas les catholiques qui l'ont inventé, c'est dans la Bible. D'ailleurs, les textes qui parlent de la Trinité, les textes qui parlent du Dieu le Père, Dieu le Fils, du Saint-Esprit, ce n'est pas des textes inventés par les catholiques. C'est dans la Bible. Avant d'aller plus loin et de rebondir sur ce pourquoi je vous ai présenté ça, j'aimerais juste faire deux clarifications. Pour ceux qui vont aller écouter l'enregistrement, parce que j'ai mis le lien sous la diapo, que vous pouvez consulter, ça dure 3 heures, l'étude dure 3 heures et tout. En fait, la Bible ne dit pas Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Okay? Et pourtant, lui, dans l'étude, il balance ça à toutes les sauces. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mes amis, ce n'est pas dans la Bible, en fait. Et il y a une deuxième chose que la Bible ne dit pas, c'est de les baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mes amis. Et or, lui, il l'a dit dans son étude, en fait. Ça, c'est complètement faux, en fait. C'est au nom, une seule fois, singulier, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est totalement différent, en fait, de au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mes amis, ça, c'est... En fait, je suis désolé, mais en fait, ce n'est pas correct. D'accord? Donc, soyons vigilants à ce qu'on entend. Et je tiens à faire une clarification. Je ne suis pas en train d'attaquer pasteur Jean-Eudes Jean-Louis, d'accord? Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. Toutes les fois où j'ai cité des gens, ce n'était pas pour les attaquer personnellement, mais c'est pour exposer ce qu'ils sont en train de dire et qui malheureusement tombent dans l'oreille de beaucoup. Et il nous faut défendre la vérité, mes amis. Donc, il ne s'agit pas d'une attaque. C'est juste simplement parler de la vérité, en fait. Et maintenant, ce pasteur de l'église adventiste nominale a déclaré que la Trinité n'a pas été inventée par les catholiques. Il a déclaré que, en fait, de la même façon que Christophe Colomb n'a pas inventé l'Amérique, mais qu'il l'a découverte, de la même façon, les catholiques n'ont pas inventé la Trinité, ils l'ont découverte. Mes amis, attendez. Prenez-moi tous les textes de la Bible concernant la papauté. Et dites-moi, dans quelle prophétie de Daniel, chapitre 7, dans quelle prophétie de Daniel, chapitre 8, dans quelle prophétie de Daniel, chapitre 11, dans quelle prophétie de Paul en 2 Thessaloniciens 2 lorsqu'il parle de l'homme de péché, ou dans quelle prophétie de Apocalypse 13 où on nous parle de la bête, on nous dit qu'ils vont découvrir des vérités. Mes amis, au cas où si vous ne le saviez pas, en 2 Thessaloniciens 2, l'expression le fils de la perdition, le terme grec qui est traduit par perdition, c'est destruction en fait. C'est le fils de la destruction en fait. La papauté a tout détruit en fait. Donc, venir en fait dire que les catholiques en fait, que le Vatican, que Rome papale en fait, a découvert une vérité. Mais mes amis, mais
En fait, ça peut pas être, désolé, je vais le dire franchement, mais ça peut pas être un pasteur adventiste qui peut dire ça, en fait. Ça ne peut être qu'un prêtre catholique qui peut dire ça, en fait. Je suis désolé, je vais le dire. Et je n'ai rien contre pasteur Jean-Louis, en fait. OK? Je n'ai rien contre cet homme. C'est certainement un homme très bon, très... Je n'ai rien contre les pasteurs adventistes en personne, en fait. Ce sont des hommes que Dieu aime, que on doit aimer. Mais je dois dire que la fonction que ces hommes-là occupent, OK? Je suis désolé, mais je vais le dire. Je l'ai déjà dit et je vais le redire. C'est une fonction de prêtre catholique. Ces hommes sont des prêtres catholiques, mes amis. Je suis désolé, mes amis. Vous ne pouvez pas vous tenir avec la Bible, enseigner des prophéties bibliques, faire des séminaires, Daniel l'Apocalypse, d'un côté, et puis dire que la papauté. Et puis après, dire que, ah, mais ils ont découvert la vérité. Mais c'est quoi ça? OK. Là, tout ce que je viens de dire, c'est moi qui l'ai dit. OK. Vous pourriez ne pas me croire. Vous pourriez dire, ah, Pasteur Bolotti, il exagère, il invente des choses, et puis de toute façon, il se la pète, et puis, etc., etc., etc. Dites ce que vous voulez de moi. Il n'y a pas de souci. Mais à partir de maintenant, nous allons prendre des déclarations. Et nous allons voir c'est qui parle. La première déclaration que nous allons prendre vient de l'Église catholique elle-même concernant la Trinité. Et nous allons voir déjà, premièrement, si l'Église catholique est d'accord avec Pasteur Jean-Eudes et l'Église adventiste. D'accord? Dans The Review and Herald, le 22 août 1854, ils ont cité en fait un catéchisme catholique de leur époque. Et dans ce catéchisme catholique, c'était porté la question suivante. Remarquez-vous d'autres vérités importantes enseignées par l'Église, donc catholique, mais qui ne sont pas clairement établies dans les Écritures? Et la réponse apportée par l'Église catholique, c'est la doctrine de la Trinité. Une doctrine certainement nécessaire au salut, d'accord, n'est pas explicitement et clairement établi dans les Écritures, dans le sens protestant de l'interprétation de l'Écriture par l'Écriture. Donc, notez ici que les autorités catholiques reconnaissent que la doctrine de la Trinité, qu'ils prétendent être une doctrine certainement nécessaire au salut, n'est pas explicitement et clairement établie dans les Écritures. Donc, déjà là, comment vous pouvez prendre et dire que à l'Église catholique la découverte, alors que eux-mêmes disent que c'est pas dans l'Écriture en fait. Cette déclaration pourrait ne pas suffire aux adventistes trinitaires. Elle pourrait ne pas suffire. Alors, voyons voir ce que déclare la servante du Seigneur. Tragédie des siècles, page 619, paragraphe 1. Tous les principes professés autrefois par la papauté sont encore les siens. Elle conserve des doctrines inventées dans les siècles les plus enténébrés. Que personne ne s'y trompe. La papauté à laquelle le monde protestant est aujourd'hui si enclin à rendre hommage est encore celle qui dominait sur le monde au jour de la Réformation, alors que des hommes de Dieu dénoncèrent ces iniquités au péril de leur vie. Mes amis, que dit l'esprit de prophétie? Que dit la servante du Seigneur? Elle dit, et je recite pour vous, elle conserve, et elle parle d'aujourd'hui, elle dit tous les principes professés autrefois par la papauté sont encore les siens. Mais comme si que cela n'est pas suffisant, elle va ajouter, elle va dire, elle conserve des doctrines inventées dans les siècles les plus enténébrés. Poursuivons. Le même ouvrage, page 413, paragraphe 1. Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les filles qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Donc, Babylone, la mère, c'est l'église catholique romaine. Les filles, ce sont les églises protestantes qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions. OK? Qu'est-ce que Mme White déclara au sujet de l'église luthérienne? Vous savez? Vous ne savez pas? OK. Découvrons-le ensemble. Manuscrit Releases, volume 3, page 387, paragraphe 1. Cette église ne peut pas présenter les preuves divines que ses doctrines et son autorité sont de Dieu. Vous avez entendu ça? Mme White vient dire que, en fait, l'église luthérienne ne peut pas présenter
les preuves divines, que ces doctrines et son autorité sont de Dieu. Nous avons beaucoup de respect pour l'œuvre de Martin Luther. Et nous sommes sûrs que dans sa miséricorde, Dieu a pris soin de ce serviteur de son temps. Mais il faut comprendre que l'enseignement de Luther n'était pas exempt d'erreur, mes amis. L'enseignement de Luther, à son époque, c'était une révolution totale, en fait. Donc, à cette époque-là, c'était juste la vérité, quoi, ok? Par rapport aux ténèbres qu'il y avait, c'était une lumière dans un océan de ténèbres. Mais mes amis, aujourd'hui, nous sommes à l'époque où Dieu révèle toutes les vérités à ses enfants, en fait, d'accord? Et toutes les erreurs que Martin Luther conserva, en fait, Dieu a balayé ça, en fait. Est-ce que vous croyez, et est-ce que vous savez ce que l'Église luthérienne enseigne sur la divinité, sur Dieu? Eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu trinitaire, dans lequel trois personnes distinctes, mais également existent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que vous pouvez trouver sur la page Ce que croient les luthériens sur le site égliseluthérienne.org. Et Madame White dit que cette église ne peut pas présenter les preuves divines que ces doctrines. Elle ne dit pas que quelques-unes de ces doctrines, hein, elle dit que ces doctrines. Et dans ces doctrines, il y a la Trinité, mes amis. Donc, quand un pasteur adventiste vient vous voir, ok, pour vous dire que, ah oui, l'Église catholique n'a pas inventé la Trinité, elle a découvert la Trinité, ok, comme si que, en fait, c'est la vérité. L'esprit de prophétie dit que c'est faux. Elle dit que ce sont des doctrines qui sont inventées et elle dit que l'Église luthérienne qui croit aussi en la Trinité, ok, eh bien, elle dit que ces doctrines cette Église ne peut pas présenter de preuves divines que ces doctrines sont de Dieu, mes amis. Encore une fois, je n'ai rien contre pasteur Jean-Eudes. J'apprécie en tant qu'homme. Mais mes amis, vous savez quoi? La vérité a plus d'importance pour moi. Et la vérité doit être établie. Même s'il nous faut être trouvé menteur, il faut que la vérité soit établie. Si un jour je dis une erreur, il n'y a pas de souci, vous devez dire la vérité. Et que je sois trouvé menteur, ça c'est mon problème avec Dieu. Ok? Et c'est comme ça pour tout le monde en fait. Je suis désolé mes amis. On ne peut pas laisser l'erreur traîner comme ça en fait. On ne peut pas laisser l'erreur traîner sur la place publique en fait et puis ne rien dire en fait. Je suis désolé. Je suis désolé, mes amis. Et voyez-vous, nous voyons que la Trinité des catholiques, et là encore, notez que ça vient être un poids supplémentaire, un argument supplémentaire. Parce qu'il y en a qui disent que oui, la Trinité adventiste, c'est la même que la Trinité catholique. Okay? Il y a des enseignants d'ailleurs qui ont essayé de parler avec nous pour dire aux gens que non, c'est pas la même Trinité, etc. Mes amis, le pasteur Carl Johnson nous dit que c'est le cas. Le pasteur Jean-Louis nous dit que c'est le cas. Et il va même plus loin que le pasteur Carl Johnson. Lui là, je vous dis franchement, pasteur Jean-Eudes là, je sais en quelle année il était à Collonges. D'accord? Je ne vais pas raconter l'histoire. Je le connais. Ok? Je sais en quelle année il était à Collonges. D'accord? Il était à Collonges dans les années 2010, 2011, 2012. C'est un jeune pasteur. Donc, ce qu'il dit là, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles de théologie, en fait. C'est pour ça que, vraiment, il n'y a pas d'attaque. J'apprécie vraiment le pasteur Jean-Eudes. Mais par contre, son enseignement, je n'approuve pas du tout, mes amis. Je n'approuve pas du tout. La Trinité, en fait, à laquelle souscrivent les adventistes, mes amis, est la même Trinité que les catholiques. Par voie de conséquent, la mentalité catholique est la mentalité adventiste aujourd'hui. Je reprends ça différemment. La mentalité adventiste moderne de ceux qui sont dans la dénomination est la même mentalité que l'Église catholique, puisqu'ils croient dans le même Dieu, en fait.
Ils ont un seul Dieu. C'est pour ça qu'ils sont dans l'œcuménisme. C'est pour ça qu'ils ont signé le BEM. C'est pour ça que des fois vous avez des prêtres catholiques qui vont à Collonges. C'est pour ça que des fois vous avez des prêtres catholiques qui vont dans des églises adventistes. Pourquoi? Parce que, pasteur Jean-Eudes vous l'a dit, les catholiques n'ont pas inventé la Trinité, ils l'ont découverte. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème à ce qu'un prêtre catholique vienne leur enseigner Dieu. Alors mes amis, est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? On prétend qu'on a la vérité présente, qu'on a le message qu'on doit prêcher au monde pour leur dire de craindre Dieu et de lui donner gloire. Et au XXIe siècle, ce soi-disant peuple, cette soi-disant église qui revendique prêcher ce premier message, se laisse enseigner Dieu par l'église catholique. Donc en fait, ce serait l'église catholique qui serait au XXIe siècle en train de prêcher le message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est l'église catholique qui connaît mieux Dieu et qui peut nous l'enseigner. Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose de très simple. On marche sur la tête. On marche sur la tête en fait. Et vous savez quoi? Je prie pour tous les gens qui étaient dans cette étude biblique il y a plusieurs semaines de ça en fait. Et qui ont dit amen à ça, en fait, mes amis. Ces gens-là ne savent même pas qu'en disant amen à ça, ils sont en train de rejeter le message des 3 anges, en fait. Et je prie pour eux tous, mes amis. Quand je les aime tous, Dieu les aime tous. Mais mes amis, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous dans ces conditions, mes amis. La mentalité, la conclusion à ça, c'est quoi? C'est que la mentalité, en fait, adventiste du 7e jour, moderne, est la même mentalité que l'Église catholique, en fait. Ils adorent le même Dieu, en fait. Et, voyez-vous, de fait, comme nous le disions, l'hameçon de la Rome papale est dans la bouche des adventistes, en fait, modernes. Et pas avec cet hameçon, le pape va amener les adventistes dans l'observation du dimanche. Là encore, vous allez me dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes là, pasteur Bolotte? Tu racontes que des bêtises, en fait. C'est ce que les gens vont dire, en fait. Il y a des gens qui pensent que je déraille, en fait. Mais mes amis, écoutez, là, ok, on va oublier ce que j'ai dit, Pasteur Jean-Eudes a parlé, on a vu. Allons écouter maintenant un pasteur bien plus adventiste, bien plus haut placé que pasteur Jean-Eudes, d'accord? Ok? Allons écouter par exemple, Ted Wilson. Et allons voir si l'église adventiste n'est pas déjà disposée à accepter, la marque de la bête, ok? And an attempt to actually change God's 10 commandments so that the day of worship becomes one other than the seventh-day Sabbath. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day, because that is a sign of God's authority. In fact, let's contrast the mark of the beast with the seal of God, because the seal of God for God's people in the last days will be their adherence, their love of Him, and their observance of the day which He has ordained and made sacred, the seventh-day Sabbath. So you are sealed with a special connection with Him when you keep that day. Anyone keeping a day other than that ultimately will be keeping the sign or the mark of the authority of the beast, which has changed the day of worship to another day. Le pasteur Ted Wilson est incapable de dire que la marque de la bête, c'est la sanctification du dimanche. Non, il dit non, c'est la sanctification d'un jour, de n'importe quel autre que. Donc ça veut dire que, mais attends, mais si, alors n'importe quel autre, ça veut dire, le vendredi. Donc si c'est le vendredi, donc en fait l'islam, c'est la bête en fait. Mes amis, vous prétendez prêcher le message du 3e ange et vous êtes incapable, votre responsable est incapable de dire au monde c'est qui la bête, c'est quoi la marque de la bête? Ésaïe dit quoi? Crie à plein gosier, ne te retiens pas. C'est ce qu'il est dit en fait. Crie à plein gosier, ne te retiens pas en fait.
dis à mon peuple ses péchés. Ça c'est crier à plein gosier? Moi, je pense que c'est plutôt se retenir, en fait, mes amis, là. Là, c'est même cacher la vérité, en fait. C'est même cacher la vérité, en fait. Bien-aimé, il est manifeste. Il est manifeste que les organisations religieuses de nos jours, d'accord, elles ont toutes donné la main, en fait, à l'Église catholique romaine, en fait. On revoit la même mentalité de par la Trinité qui est dans ces églises-là. OK? Vous allez me dire que oui, les témoins de Jéhovah. Alors déjà, les témoins de Jéhovah, sachez une chose, pour vous qui nous regardez sur Internet, mais en fait, nous ne croyons pas la même chose que les témoins de Jéhovah. En fait. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus est une créature. Nous ne croyons pas que Jésus est une créature. D'accord? Donc les témoins de Jéhovah ne croient pas à la Trinité, mais ce qu'ils croient de Dieu est pire que la Trinité. C'est pire que la Trinité. Les témoins de Jéhovah, eux, ils sanctifient le dimanche. Donc ils sont avec l'église romaine. Les autres dénominations, pareil. Ils sanctifient le dimanche, mais en plus de ça, ils ont la Trinité. Et l'église adventiste nominale actuelle, soi-disant, ils observent le sabbat, d'accord? Mais ils ont la même mentalité que l'église catholique, en fait. Ils ont le même Dieu, en fait. Et mes amis, lorsque vous avez la mentalité de Rome, et que vous avez à votre tête un président qui est incapable de dire aux gens, en fait, c'est quoi la marque de la bête? Mes amis, vous êtes sur le bon chemin, mes amis, pour aller vers le repos dominical, en fait. Lorsque vous avez cette mentalité trinitaire-là, ok, lorsque vous avez la mentalité trinitaire, eh bien, vous êtes sur le chemin pour observer le repos dominical, mes amis. Et le cardinal Beau a dit que le monde a besoin de solutions trinitaires. De solutions trinitaires. Et il déclare cela à l'Amérique. Il parle de cela en se référant à l'Amérique. Et on sait que dans la prophétie, l'Amérique, c'est par l'Amérique que va venir l'imposition de la marque de la bête, à savoir la sanctification du dimanche, en fait. OK? Donc, la sanctification du dimanche est une solution trinitaire. Donc, si votre église est trinitaire, elle va accepter cette solution. Si votre église est trinitaire, si vous êtes trinitaire, vous allez accepter des solutions trinitaires dont la sanctification du dimanche fait partie, mes amis. Vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez comme enseignement. Si vous avez la mentalité de Rome, si vous avez le Dieu de Rome dans votre esprit, vous allez accepter les solutions de ce Dieu-là, en fait. Parce que la Trinité s'adore, non pas le sabbat, mais le dimanche. La Trinité n'est pas le Dieu du sabbat, mais du dimanche, mes amis. Et l'Église catholique elle-même le reconnaît. Elle-même le reconnaît, mes amis. Bien-aimés, nous arrivons à une époque où Dieu nous demande de nous prémunir. Il nous demande de nous prémunir et d'accepter le message du premier ange pour ne pas être concerné par le message du deuxième et être trouvé fidèle sous le message du troisième. Et pour ça, mes amis, si jamais nous avons failli en quelque part, Dieu a une solution pour nous. Vous savez quoi? Dieu a une solution pour nous. La solution, elle est à la racine. Dieu, il fonctionne à la racine des choses. Et avec Dieu, c'est très clair. Et c'est ce que j'aime avec Dieu, en fait. C'est très simple, en fait. Apocalypse 18, verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Dieu demande à son peuple de sortir du milieu de Babylone. De là où il y a la confusion spirituelle, de là où il y a la mentalité de Satan, en fait. Mes amis, si vous dites que l'Église de Rome adore le bon Dieu, le vrai Dieu, en fait, dans ce cas, vous êtes en train de dire, en fait, que, ok, le Dieu de Babylone est bon à adorer, en fait. Donc, on peut se rendre dans les hôtels de Babylone. On peut aller aux hôtels de Babylone, on peut aller dans leur culte, mais c'est ce qu'ils font, en fait. C'est ce que beaucoup d'églises font, dont l'Église adventiste, en fait. Mes amis, il faut ouvrir vos yeux, mes amis. Si jusqu'à présent, vous avez accepté la Trinité et que vous avez rayonné de l'enseignement que les pionniers adventistes, sur la base de la Bible, ont enseigné et que nous encore, aujourd'hui, nous portons, Dieu vous aime et il vous demande d'ouvrir les yeux, mes amis. Car il viendra un temps
où il sera trop tard. Je vous dis ça franchement, mes amis. Il viendra un temps où il sera trop tard. Lorsque vous avez des personnes qui disent en fait que Babylone, en fait, le Dieu que Babylone adore, c'est le vrai Dieu. À ce moment-là, mes amis, il n'y a aucun problème pour adorer dans Babylone, en fait. Mais bien aimé, le message du premier ange nous dit que le Dieu de Babylone n'est pas le vrai Dieu. Car ceux qui le proclament doivent dire, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, en fait. Si l'Église catholique adorait le vrai Dieu, elle aurait également le bon jour de repos. Mais elle a d'abord changé son jour de repos et ensuite elle a adopté le jour, le Dieu de ce jour, la Trinité. Et mes amis, l'Église adventiste est en train de faire l'inverse. D'accord? En 80, ils rejettent le Dieu du sabbat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pasteurs qui sont incapables d'annoncer le message, en fait. Incapables d'annoncer le message. Incapables de dire c'est quoi la marque de la bête, en fait. Demain, ce sera quoi, en fait? Ce sera quoi demain, en fait? Mes amis, les pieds sont sur le chemin. Je ne sais pas où est-ce que sont vos pieds, mais moi, j'ai envie de placer mes pieds sur le sentier étroit et resserré de la vérité, de la parole de Dieu. Alors, puissions-nous, mes amis, puissions-nous prendre le chemin qui conduit à sortir de la confusion, à sortir de la mentalité trinitaire pour adopter la mentalité que Dieu nous a proposée, d'accord? La mentalité où justement il nous invite à avoir la connaissance de sa personne ainsi que de son Fils, en fait. D'accord? Les choses sont en train d'avancer, en fait. D'accord? Et tout doucement, nous voyons que petit à petit, tout doucement, nous voyons que Rome est en train de gagner, en fait, de l'influence. Rome est en train de retrouver l'influence, ok, qu'elle a perdue, en fait, d'accord? Que ce soit au niveau des pouvoirs civils, que ce soit même au niveau des églises, en fait, d'accord? Vous avez il y a des infiltrations, en fait. Je pense que vous devriez normalement être au courant de l'œuvre d'infiltration de l'Église catholique par les jésuites. Vous pourriez ne pas vous-même être un jésuite. Vous pourriez vous-même ne pas être un jésuite et penser être un pasteur adventiste. Mais si vous avez été enseigné dans une école de théologie adventiste, influencé par des jésuites, vous êtes juste un instrument entre les mains de l'ennemi. Je suis désolé de vous le dire franchement, mais c'est comme ça, mes amis. D'accord? Il nous faut sortir de Babylone, mes amis. Il nous faut sortir de Babylone. Car Jésus revient, d'accord? Et il vient chercher un peuple qui est vierge, qui ne s'est pas souillé avec les femmes, qui ne s'est pas souillé avec les églises. Un peuple qui n'a pas la mentalité de l'Église catholique sur son front. Car la marque, mes amis, elle est au front. Ça veut dire que vous êtes d'accord, en fait. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Donc, vous avez accepté, en fait. Et le terrain est bien préparé pour vous, si vous avez déjà la Trinité, mes amis. Le terrain est bien préparé. Et la solution de Rome ne sera pas tellement difficile à vous faire accepter. Elle ne sera pas difficile à faire accepter, mes amis. Puisse Dieu nous aider à comprendre ces choses. Amen. Je vous invite à prier pour clore. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous venons en cet instant te demander de bien vouloir préserver notre âme, l'âme de chacun d'entre nous. Veuille préserver notre esprit afin que il ne soit pas n'importe quel esprit qui vienne faire sa demeure en nous. Que ce ne soit pas n'importe quelle parole, n'importe quelle doctrine qui vienne faire sa demeure en nous, qui vienne faire
habiter en nous et travailler nos cœurs, mais que ce soit ta parole, ton évangile, ta vérité. Et que nous ne laissions pas une mentalité autre que celle de Jean 17, verset 3, nous habiter, mais que nous puissions t'accepter, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, et recevoir cette communion par le canal de l'Esprit, mais pas autrement. Il n'y a pas de place pour une troisième adoration, car tu nous as demandé de révérer ton Fils, de l'honorer, de l'adorer, mais pas un autre. Alors, aide-nous, tendre Père Céleste, à comprendre ces choses. Aide-nous à pouvoir comprendre le message des 3 anges, à pouvoir le prêcher sans compromis. Et car malheureusement, il y a de ceux qui professent croire au message des 3 anges, qui professent le prêcher, mais qui en réalité sont malheureusement animés des mêmes sentiments, de la même pensée. Ils ont la même mentalité que l'Église catholique. Et ce système que tu qualifies de Babylone la Grande. Et notre Père Céleste, nous savons que tu aimes tous les hommes et que tu veux que tous soient sauvés. Alors, aide tous tes enfants à ouvrir les yeux sur cela, car le doigt est pointé à l'heure actuelle sur toutes celles et ceux qui refusent la mentalité de la prostituée, la prostituée symbolique. Et ils sont stigmatisés comme étant dangereux, comme étant les virus qui détruisent l'humanité. Et nous savons que cela s'était déjà produit avec Paul, et nous voyons que cela se reproduit encore. Alors, aide-nous, tendre Père Céleste, à pouvoir nous accrocher à l'évangile que tu nous as envoyé, l'évangile du Fils de Dieu, de ton Fils, et à pouvoir l'accepter, le laisser agir dans notre vie, de sorte que nous tenions ferme, car il revient bientôt chercher un peuple qui garde tes commandements, ainsi que la foi de Jésus. Alors, bénis ton peuple et sois avec nous, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.